a 31 ans, en 1995, par un 1er mai, Brahim Bouham se promenait, profitant de sa journée, sur les quais de Seine. Il y a 31 ans, le le Front National, c'est comme ça qu'il s'appelait encore à l'époque, se rassemblait au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Un groupe de nervis fascistes a quitté le rassemblement là-bas de l'autre côté et est parti en chasse. En chasse d'un arabe, d'un noir, d'un ennemi de la France. Et c'est sur Brahim que c'est tombé. Brahim qui se promenait, qui n'avait rien demandé. Ils l'ont attrapé, jeté dans la Seine et noyé. Maintenant, assez. Nous ne voulons pas du Rassemblement national au pouvoir. Nous ne voulons pas de division en face. Le Front national n'a pas changé, bien que la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, a essayé de dire, ça y est maintenant, on en termine avec les mots sur le détail de l'histoire, les chambres à gaz et le massacre des Juifs par les nazis. On devient respectable. C'est un ravalement de façade. Le racisme qui est propre à l'extrême droite et qui est avant tout, j'insiste là-dessus parce que François n'a peut-être pas eu le temps d'en parler suffisamment, l'antisémitisme, c'est le fonds de commerce en France de l'extrême droite. Et combattre l'extrême droite, c'est combattre toutes les formes de racisme. Les médias relaient les rumeurs, les réseaux sociaux attisent la haine, les menaces se multiplient, les appels de démission aussi, parfois les appels à la violence. Au Liban, en Palestine, au Venezuela, partout la guerre s'installe, partout on veut redessiner les rapports de force au profit de l'impérialisme, au profit de l'oligarchie, au profit de la domination. Les peuples deviennent des variables d'ajustement, les droits deviennent des options, les vies humaines deviennent des statistiques. Mais nous refusons cela. Merci à vous. Il y a 31 ans maintenant qu'il a été jeté dans la Seine et noyé, et que les dangers du racisme ils sont encore présents. Et moi je trouve ça indécent, ça me rend triste et ça me met en colère de voir que, alors que l'extrême droite la menace d'arriver à l'Élysée, eh bien voilà, ça se disperse, ça chipote, ça chicote, et franchement j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc les écologistes, depuis le début, on demande une primaire de la gauche et des écologistes, que tout le monde puisse y participer. Certains prennent des choix différents, ils en assumeront la responsabilité. C'est important qu'on se rassemble tous aujourd'hui pour garder aussi cette mémoire-là, de se rendre compte de ce qu'est véritablement l'extrême droite. L'extrême droite, ce ne sont pas que des idées, c'est aussi une violence qui tue, et c'est extrêmement important qu'on soit là pour le dénoncer. On doit gagner, on ne doit pas à nous, mais à toutes celles et ceux pour lesquels on se bat. Certains qui votent pour nous, mais aussi d'autres qui votent pas pour nous, puis certains qui votent pas du tout. On est là, c'est notre travail. On va se donner les moyens pour, et effectivement, l'unité de la gauche sera absolument nécessaire pour qu'on y arrive. Tout dépendra de savoir si on arrive à imposer l'unité. Si on part au premier tour des présidentielles avec 3 candidats de la gauche, écologistes ou autres, c'est clair qu'on ne sera même pas présent au second tour. Alors, 2027, il faut gagner. Il faut faire barrage au Rassemblement national. C'est clair. Il faut lutter, il n'y a pas le choix. Il faut faire un nouveau Front populaire, si je puis dire, pour faire barrage au Rassemblement national. Il faudra au total que tout le monde se rassemble. Les Français ont fait la Révolution en 1789, en 1830. Ils ont fait la Révolution en 1870. Et après en 1936, ils se sont jamais laissés faire. Les Français, j'en suis fière, et pourtant je ne suis pas née en France. Et je suis française, et je suis algérienne, et je suis fière du peuple français.
parce que je sais qu'ils ne se laissent pas avoir. Il faut gagner, donc il faut se donner les moyens de gagner. Les gens qui se limitent au discours, ils ne réussissent jamais dans la vie. La question, c'est comment on va gagner. Donc il y a plein de choses à faire. Donc il y a arrêter de se foutre sur la gueule donc à gauche, la droite qui redevient républicaine. Donc il y a pas mal d'éléments. La situation est particulièrement inquiétante. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Toujours est-il qu'il faut se mobiliser contre le danger fasciste. Et nous sommes dans une période de fascisation. Et il faut dénoncer, comme ça a été fait, tous les racismes, et en particulier le racisme d'État. On a eu la NUPES, on a eu la NFP, on a eu le deuxième tour des municipales, donc on sait que dans les moments importants, l'unité a lieu. Et oui, encore une fois, ça a montré qu'on s'était complètement gouré sur les sondages et que le vote de gauche, des gauches, est quand même assez largement sous-estimé aujourd'hui. C'est pour ça que je suis assez confiant. Il faut continuer à se mobiliser avec tous les moyens qu'on a à notre disposition. On peut gagner si on continue tous à lutter. Toutes et tous à lutter, oui. Il y a une surestimation systématique à chaque élection du vote RN. On l'a vu pour les législatives et on l'a vu même pour les présidentielles. Donc en fait, le peuple de gauche est présent, est bel et bien présent. Il est simplement sous-estimé au cours des échéances électorales. De NFP, c'est-à-dire que tous les sondages donnaient gagnant le Rassemblement national avec une majorité très importante, pas la majorité absolue, mais quasiment la majorité absolue. Et on a vu que le NFP est arrivé en tête au deuxième tour des législatives. Donc la lutte, ça paye, ça vaut le coup de se mobiliser. On a une année pour faire échec. Effectivement, ne pas fermer les yeux, informer autour de nous, se mobiliser, participer aux rassemblements comme ceux qu'il y a aujourd'hui, ceux qu'il y aura dans les jours qui viennent contre l'impunité des enquêtes qui n'aboutissent pas. Actuellement, ce qu'ils veulent mettre à bas, c'est tous les acquis qu'on a eus en France grâce aux travailleurs français, que ce soit en 89, en 1830, en 1870, en 1936 et même en 68. Voilà. Alors moi, je suis fière des Français. Ce n'est que sur nous qu'il faut compter, quoi.